Oui, 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 mon ami n'est pas gentil. Il est même méchant avec moi. Il me dit oui, oui, oui tout le temps, et moi je le crois. Je lui dis, viens avec moi au pays des rois. Il me dit, oui, 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 je viens avec toi, mais il reste chez lui et se moque de moi. Je lui dis, parle avec moi, j'ai besoin de toi. Il me dit, oui, 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 je te crois, mais toujours il me fuit et me laisse sans voix. Le petit message aux enfants du monde, c'est en fait comme un livre de lecture dans lequel il y a 10 histoires racontées aux enfants de 6 à 8 ans, des histoires basées sur la vie en fait. Contrairement à certains autres de mes ouvrages, là ce sont uniquement des réflexions sur la vie, des rencontres destinées aux enfants. Il y a une histoire dans cet ouvrage où je parle de la beauté du monde, les belles fleurs, les beaux paysages, les enfants heureux, mais une histoire qui à la fin donne quand même un point de vue un peu plus triste sur le monde parce que tous les jours on ne peut pas échapper malheureusement à tous ces malheurs dans l'univers. Si on allume la radio, tout de suite c'est des catastrophes, tout de suite c'est des malheurs et ça moi j'aime pas ça. Bon, c'est peut-être un côté un peu triste de cet ouvrage, mais qui déteint une réalité. Les enfants la connaissent, pourquoi ne pas la dire? Moi, j'ai l'habitude de faire des textes qui sont plutôt toujours dans le monde de la magie, de l'imaginaire, de l'évasion. Mais là aussi, mes textes sont dans le domaine de la magie et de l'imagination, mais basés sur une certaine réalité quand même. Eh bien, j'ai remarqué que je travaille surtout dans le domaine de la solitude. Il y a beaucoup d'histoires sur la tolérance, l'amitié. Et puis il y a le premier ouvrage à moi, c'était l'aventure de Madame Mangue, où c'était l'univers de la chaîne alimentaire. C'est un peu particulier parce que mes premiers ouvrages concernaient des fruits qui étaient des personnages. Donc il y avait tout plein d'histoires fantastiques là-dessus. Mais même quand je parle du Papa Noël, il y a de la magie, vous voyez. Et puis il y a toujours le souci de la découverte, de l'évasion et du fantastique. Parce que mes personnages, ils volent dans l'espace, ils font le tour de la Terre, ils s'envolent sur comment ça s'appelle, des engins un peu bizarres. Et je trouve que l'enfant a besoin d'évasion. Ce n'est pas des histoires de la vie de tous les jours, forcément, mais basées quand même sur quelques petits détails qui peuvent intéresser les enfants du monde. Je tiens bien, toujours dans un contexte africain, mais je m'adresse à des enfants qui vivent soit en Afrique ou à l'extérieur, mais autour de contes africains. Alors, je vais vous avouer quelque chose, je suis partie 4 mois à la Martinique, et pendant mes 4 mois de petits congés en famille, j'ai mis au point la maquette, j'ai finalisé mes textes, et puis j'ai commencé les recherches graphiques de 2 ouvrages. Il y a les Dingo Histoires, des petites histoires drôles pour les enfants, et puis tout un ouvrage sur un monde de découverte. Et voilà, les enfants, je les encourage toujours à découvrir le monde, à avoir de l'imagination, à avoir des envies de rêve, vous comprenez? Et là, vraiment, j'ai des petites surprises pour les enfants à l'avenir.